s'inscrit dans le cadre des missions de notre ordre qui visent l'amélioration des pratiques professionnelles au sein du secteur du médicament. La crise sanitaire que nous traversons et les défis de la santé publique auxquels notre pays est confronté nous obligent à créer des cadres de concertation en vue de mutualiser nos expériences et d'être une force de proposition pour l'élaboration des politiques de santé publique. Cette deuxième journée pharmaceutique est le fruit des efforts soutenus de l'ensemble des acteurs du secteur pharmaceutique. La réalisation de celle-ci, qui est une importante activité que nous souhaitons dorénavant annuelle, a été coordonnée par un comité d'organisation constitué de pharmaciens des différentes sections de notre profession. Nous avons la section A qui regroupe les pharmaciens d'officine et leurs assistants, la section B qui regroupe les pharmaciens soit titulaires ou exerçant dans un laboratoire d'analyse médicale, la section C qui regroupe les pharmaciens exerçant dans un établissement de grossistes répartiteurs et la section D qui regroupe les pharmaciens fonctionnaires et les contractuels. C'est ici de rappeler notre engagement avec le syndicat des pharmaciens du Gabon à être de véritables forces de proposition pour la résolution des problèmes liés à la disponibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire. Ceci en participant activement à la réforme de l'EPM et des pharmacies hospitalières, mais aussi en privilégiant l'ouverture de pharmacies à l'intérieur du pays afin de lutter contre le misère pharmaceutique. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des journées pharmaceutiques nationales, je voudrais également vous remercier pour l'honneur que vous avez bien voulu faire à ma modeste personne en me désignant parrain de cette deuxième journée nationale de pharmacie. Mesdames et messieurs, chers pharmaciens, comme vous le savez, la politique pharmaceutique est au cœur de la vision politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La politique pharmaceutique fait partie des piliers essentiels de notre système de santé. C'est pourquoi, comme vous l'avez constaté, le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes importantes visant à améliorer ce secteur pharmaceutique. Je voudrais vous rassurer que nous mettrons à contribution aussi bien les pharmaciens du ministère de la Santé, mais également l'Ordre national des pharmaciens, mais aussi le syndicat des pharmaciens, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions afin de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans notre environnement pharmaceutique. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souhaiter plein succès aux travaux de ces journées, faire en sorte que durant ces échanges, nous puissions avoir, comme je l'ai dit, des propositions concrètes. La pharmacie n'est pas de la philosophie, c'est une science, donc des propositions doivent être très concrètes pour que le gouvernement gabonais puisse avoir une documentation qui lui permette de prendre d'autres décisions visant à améliorer notre système de santé. D'une manière générale, le pharmacien n'est pas déjà très connu dans notre système de santé. Et pour ceux qui sont déjà affectés dans les structures, on ne leur donne pas souvent la possibilité d'exercer correctement leur métier. C'est un des objectifs principaux de cette journée. Alors depuis ce matin, nous avons des conférences sur plusieurs thématiques. Nous avons déjà abordé une communication sur l'analyse de l'efficacité des TDR, les tests de diagnostic rapide, pour ce qui est du PALU.
On nous a édifié un peu sur le fait qu'apparemment les commerçants soient un peu plus exposés aux moustiques que les étudiants ou les enseignants. Ils ont fait des études comparatives. Nous avons eu aussi des thématiques sur le rôle du pharmacien au niveau de l'Institut de cancérologie. Et le docteur qui a présenté la communication nous a montré un peu les avantages et surtout les difficultés qu'il rencontre en tant que pharmacien au niveau de l'Institut de cancérologie. Et bien d'autres thèmes encore, et actuellement les communications se poursuivent. D'une manière générale, on me parle souvent que l'usage irrationnel du médicament. On s'est dit l'usage rationnel part de la fabrication, donc en appliquant les bonnes pratiques de fabrication, jusqu'à la dispensation au chevet du malade. Donc ce thème englobe obligatoirement la problématique aussi d'utilisation irrationnelle. Donc c'est pour vraiment partir de la fabrication, les bonnes pratiques de fabrication, en mettant en disposition au niveau de nos officines, en passant par les grossistes répartiteurs, et ce à des prix abordables pour rendre accessible le médicament à la population. Ce qui va changer déjà, c'est que déjà entre nous, secteur pharmaceutique et les agents de santé, je peux dire on sera au même niveau d'information, parce que tout part aussi de l'information qu'on a, parce que malheureusement, on le remarque dans nos officines, les gens n'ayant pas forcément la bonne information, on a des interprétations des comportements qui ne facilitent pas et qui ne participent pas à l'usage rationnel du médicament. Donc au terme de cette journée, pour ce qui est du Gabon, on sera plus ou moins au même niveau d'information, ce qui poussera à changer nos comportements, à comprendre ce qu'il faille faire par rapport à certaines situations. Toujours pour revenir sur le palu, comme je vous disais tout à l'heure, si on diffusait les études qui sont faites localement, les gens changeraient peut-être de comportement, parce qu'il y a une autre analyse aussi qui a été faite du fait que tous les patients qui se présentent souvent en officine associent le fait d'avoir une fièvre forcément à un palu. Alors que l'étude qui a été faite nous démontre que majoritairement, ce n'est pas souvent ça. Pour rééduquer aussi les populations, d'arrêter d'associer le fait de faire une fièvre à l'achat d'un traitement antipaludéen.